Oui, bonjour, je suis Christine Bazanté, je suis plasticienne, sculptrice ou sculpteur et mouleur. Donc j'ai fait l'école des beaux-arts et j'ai obtenu mon diplôme de mouleur. Donc j'ai exercé en tant que mouleur pour la Casa Peral, le musée Rigaud, Villefranche-de-Conflans, quelques particuliers. Et puis c'est très tardivement que la passion pour la sculpture est arrivée et ça fait quelques années je m'exprime dans la sculpture. Je sculpte des blocs de polyuréthane et donc ça se scie, ça se lime, ça se ponce, mais après il y a tout un travail de surface pour arriver à ce résultat. Donc c'est enduit, laqué et des heures de ponçage. Donc là nous avons curve qui signifie dans la danse, parce que je travaille sur le corps de la femme mais surtout le mouvement dans la danse, et mon axe de recherche est surtout la torsion. Donc sa curve dans la danse, ça signifie faire une courbe avec son corps. Donc on voit bien justement la cambrure de curve. Voilà. Donc après je procède à un découpage anatomique qui me permet de resculpter mes volumes en couleur. Donc accentuer soit des formes, soit des parties du corps, ou justement les casser. Tout dépend de mon envie, de l'envie du moment, on va dire. Alors là, nous avons inclinaison. Donc inclinaison parce que dans la danse, voilà, elle a cette torsion du corps qui lui donne cette inclinaison. On peut remarquer que dans mes sculptures, il n'y a pas de devant, ni de derrière. Ça laisse à chacun son imagination. On peut très bien voir un ventre d'une femme enceinte comme une paire de fesses. C'est libre à chacun d'imaginer et de voir ce qu'il a envie. Voilà. Après, dans mes couleurs, je peux créer soit des avancées, soit des profondeurs. Oui, abduction. Abduction. Parce que dans la danse, abduction, c'est l'éloignement des jambes et des bras par rapport à l'axe central. Donc, d'où son nom, adduction. Donc là, elle est un peu dans les tons des bleus, harmonie de bleu, avec cette note orange pour souligner vraiment la torsion. Élévation. Élévation. Donc elle a cette position bien ancrée dans le sol et l'impression de s'élever avec ce bras qui monte. Ça, c'est une posture qu'on voit par exemple dans le flamenco. Dans le flamenco, mais dans la danse contemporaine ou classique. Une collection de petites sculptures où là j'ai travaillé, il y a 4 modèles. Il y a Isadora, donc c'est Isadora Duncan. Nous avons Caroline Carlson. Nous avons Martha Agram et nous avons Maggie Marin. Ce sont le nom de danseuses et chorégraphes. Voilà. Danseuses et chorégraphes. Alors, je suis originaire des Pyrénées-Orientales. J'ai commencé la peinture en tant qu'adulte. Bon, j'aimais déjà beaucoup le dessin et je me suis inscrite aux Beaux-Arts de Perpignan pour avoir des connaissances, des techniques. J'y suis restée un an et demi. Et puis après, j'ai suivi des stages avec, entre autres, Joseph Alexandrie pour les techniques, ou Zeno Arcane, voilà. Et depuis, je peins en fonction de mes humeurs, en fonction de mes états d'âme, et j'applique particulièrement ces techniques. Alors, dans la mairie de Banyuls, nous avons donné un titre à cette exposition, c'est Tandem. Alors Tandem parce que nous sommes 2 à exposer, Christine Bazanté, sculpteur,
et moi-même en tant que peintre. Et d'autre part, on pensait que c'était intéressant parce que ce soit le support et l'artiste ou la matière et l'artiste, au départ, il y a deux éléments. Et au fur et à mesure que l'on avance dans l'œuvre, dans le travail, on finit par fusionner. Et c'est comme le tandem, il faut trouver son équilibre, que ce soit aussi bien dans la sculpture ou que ce soit dans la peinture. Et ensuite, nous arrivons à une harmonisation, à une fusion avec l'œuvre. Hein. C'est ce courant-là qu'on voulait faire passer aussi. Parce qu'on est extérieur en tant que spectateur et après on fait partie intégrante de l'œuvre au moment de sa création, au moment où on travaille l'œuvre. Alors le médium acrylique a ma préférence pour sa rapidité de technique. J'utilise dans ma palette les couleurs du sud, c'est-à-dire les jaunes, les ocres, les terres de sienne brûlée, les bruns et évidemment dans d'autres tableaux les bleus parce que il y a une telle lumière dans les Pyrénées-Orientales qu'on ne peut que l'exprimer au travers des tableaux. Alors celui-ci fait partie un peu de l'exotisme hein, parce qu'il s'appelle Caraïbes. Et il y a quand même toujours cette envie de partir ailleurs. Alors là, c'est quand même les mers, mais les mers lointaines. Et mes références aussi en peinture viennent du fait que j'aime beaucoup les œuvres de Turner. Et donc à un moment donné, on a envie de s'approcher de cette lumière, de ces couchers de soleil. D'où ce tableau reflet. Ce que j'aime beaucoup aussi dans les tableaux, c'est l'incrustation de matière. En l'occurrence, là, c'est une fibre naturelle, ce qui permet de donner du volume, de la densité au tableau. C'est ce qu'on voit. Alors cet hiver, nous avons connu la tempête dans notre département. Peut-être est-ce que ça a joué. Et du coup, la mer est beaucoup plus agitée. Le ciel est toujours paisible, mais la mer s'est déchaînée. Alors ici, on peut voir les incrustations de gravier, de sable. Et ce tableau s'intitule Fisterra, kilomètre zéro. Il fait partie de la route et des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc c'est pour ça que mon parcours se greffe un petit peu autour de l'œuvre. Je n'ai pas a priori de projection, c'est tout simplement des moments de vie que je tiens à dépeindre hein, ou à marquer d'une trace sur la toile. Le mystère, c'est la composition de ce monde et pourquoi pas d'un autre monde. Donc ces effets de transparence, le ciel, la mer et la terre. Et cette barque pour nous mener dans un pays lointain ou dans des terres lointaines, ou carrément dans un autre monde. Ici. Alors ici, je suis partie un peu dans l'idée d'une aurore boréale, avec toute sa magie et ses mystères, avec ses profondeurs, ses transparences. Alors au niveau travail, j'applique plusieurs couches très légère de peinture, ce qui fait qu'il y a cette transparence. Et ensuite, il y a des contrastes beaucoup plus importants avec la matière. Alors des graviers et du sable. Et le nom de ce tableau, on pourrait se croire justement sur les côtes de Banoums, avec ces rochers, cette mer qui vibre. Et ces bleus, la diversité des bleus, cette variété de nos paysages marins, on va dire, dans la région. Habitant actuellement sur Rivesaltes, on est touché par le vignoble et donc par le cep. Et en même temps, toutes ces vignes qui perdent un peu de leur impact autour de Rivesaltes, quoi, voilà. Mais en même temps, c'est une richesse, il y a une richesse et une force de la terre, voilà. Alors les bateaux, la régate, qui font partie des activités nautiques. Donc toujours un fond marin très profond, très ancré. Et au loin, ces bateaux qui nous invitent à un voyage.
Ce tableau, c'est le phare. Le phare avec les rentrées des bateaux au port, avec la grosse tempête de cet hiver. Donc là, c'est un travail au couteau spécialement pour donner cette activité, ce mouvement. Ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est de donner cet apaisement dans les tableaux. Et là, juste un élément et le tableau est fini. La mer, toujours la mer, alors avec les incrustations de sable très léger, cette brise qu'on sent au niveau du ciel. Et cette immensité.